Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Claire, j'ai 25 ans et je suis une jeune active, on peut dire. J'ai terminé mes études au mois de septembre et donc du coup là maintenant je suis salariée d'une entreprise. Vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de budget, on va parler de budget mensuel et d'enveloppe budgétaire. Alors, pourquoi est-ce que je me lance dans les enveloppes budgétaires, qui est quand même quelque chose d'assez important pour moi? Tout simplement parce que j'étais étudiante jusqu'en septembre 2021. Mes parents m'ont toujours aidé à financer mes études, dans le sens où ils me payaient mon loyer, mon assurance voiture, etc. Sauf que maintenant, depuis que je suis salariée, forcément, j'ai tout récupéré à mon compte. Voilà, les budgets en tant qu'étudiant et en tant que personne salariée ont vraiment changé. Donc c'est pour ça, pour optimiser mon budget, réussir à faire des économies, comprendre où part mon argent, j'ai décidé de me lancer dans les enveloppes budgétaires. En plus de ça, j'ai une petite particularité, c'est que j'ai 25 ans, je n'ai pas d'enfant, j'ai un copain, mais pour l'instant on n'habite pas ensemble. Par contre, j'ai quelque chose qui me prend assez de place et de temps dans ma vie, on va dire, c'est que j'ai un cheval. Je suis propriétaire d'une jument qui récemment est tombée plutôt gravement malade, qui maintenant va beaucoup mieux. Mais on va dire que devoir débourser 750 € de frais vétérinaires alors que c'était pas du tout prévu, en plus sur la période de fête de fin d'année où bien sûr je n'avais pas prévu les budgets pour les cadeaux, etc. Je me suis dit là, Claire, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. J'ai décidé là pendant toute cette année 2022 de mettre un petit peu de côté tous les mois pour justement réussir à m'organiser en cas de coup dur, on va dire. Voilà. Alors, on va pouvoir passer au remplissage du budget mensuel. Donc, ces feuilles ont été trouvées sur la chaîne YouTube de Louise Budget. Donc voilà, c'est comme ça que c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir cette méthode des enveloppes qui, du coup, j'espère, va m'aider à bien gérer mon argent et à faire des économies. Alors, budget mensuel du mois de février 2022. Première source de revenus, mon salaire, qui est tombé le 29 et qui était de 1940,75 €. Dans ce salaire est aussi compris ma mutuelle. Voilà, il n'y aura pas de frais de mutuelle parce qu'elle est directement déduite de mon salaire. Ensuite, j'ai un cheval qui est en pension. Je paye pour qu'elle soit logée, nourrie. Et vu que je n'ai pas le temps d'aller la voir tous les soirs de la semaine, etc., j'ai pris ce qu'on appelle une demi-pension. Donc c'est une personne qui a le droit de la monter, qui a le droit d'aller la voir, qui s'en occupe comme si c'était son propre cheval et qui du coup me paye la moitié de la pension. Au mois de janvier, donc c'était mi-janvier qu'est arrivée la demi-pension. Donc en fait, elle m'a payé la fin de la demi-pension, c'est pour ça ce 65 €. Et cette fois-ci, pour le mois de février en entier, je ne sais pas quand elle va me le payer, mais ça sera 155 €. Donc voilà, parce que vu que c'est un cheval, ses pieds s'usent et il y a aussi des frais de ferrure qui sont compris à l'intérieur. Enfin voilà. Ensuite, donc on va pouvoir passer au montant total de mes revenus qui, pour le mois de février, est de 2160,75. Alors, maintenant, on va passer aux sorties automatiques d'argent. Donc, première sortie automatique, étant étudiante et ne pouvant pas habiter chez mes parents, etc., j'ai été obligée de faire un crédit étudiant pour pouvoir me payer une partie de mes études. Comme je vous disais, mes parents me payaient mon appartement. Maintenant, pour tout ce qui était courses, pour tout ce qui était à côté, loisirs, etc., j'avais un crédit étudiant
Et à côté de ça, j'ai fait pas mal de petits jobs comme du babysitting, etc. Mais ce crédit-là n'est pas encore remboursé. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc la pension de mon cheval. Donc je vais faire un virement à la propriétaire des écuries le premier du mois, je pense. Et cette pension s'élève à 280 € par mois. Donc voilà, avoir un cheval, c'est bien. Maintenant, c'est vrai que ça a un certain coût, hein. Ensuite, pour mes 25 ans, je me suis offert une épilation définitive. Donc si je peux vous le conseiller, voilà, je vous le conseille vraiment à 1000%. Moi, je revis depuis que je l'ai fait, ça fonctionne super bien. Je l'ai fait à Depiltech. Donc voilà, j'en suis très très contente. Donc ça, c'est 70 € par mois. Et donc après février, je suis très contente parce qu'il me restera plus que mars et avril à payer. Parce que j'ai payé en 10 mois sans frais. Donc je suis vraiment super contente. Ensuite, j'ai mon abonnement Netflix qui lui va être prélevé aux alentours du 15 et qui du coup est à 12 €. Dessus, il y a mon copain et moi, parce qu'en fait, lui paye l'abonnement à la salle de sport pour nous deux, et moi, je paye Netflix. On essaye de s'arranger comme ça. Ensuite, pas des moindres, mon loyer. Donc le loyer de mon appartement qui est prélevé lui aussi le 7 et qui est de 518 €. C'est forcément une très très grosse somme. Pour moi, c'est un quart de mon budget. Enfin, c'est absolument énorme. Pour l'instant, je vis seule. Mon copain vient de temps en temps, etc. Maintenant, c'est sûr que le jour où on habitera ensemble, au niveau du budget, ça fera forcément très plaisir. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma box et mon téléphone. Tout ça, mais aussi prélevé vers le 15. Le téléphone, je suis à 12 € par mois et la box 21,99 €. Et je suis chez Red by SFR. Donc j'ai 12 € par mois, j'ai 100 gigas et j'ai une box fibre reliée à ma télé, etc. Enfin, franchement, pour le prix, j'en suis très très contente. Ensuite, j'ai mon assurance voiture. Mon assurance voiture qui, elle, est prélevée en toute fin de mois. Donc là, je vais vraiment mettre le dernier jour du mois et qui est de 56 €. Donc pour terminer mes frais fixes, j'ai ma cotisation bancaire qui est prélevée aux alentours du 15 aussi et qui est de 2,55 €. Donc pour faire la somme totale, on est à 184 plus 280 plus 70 plus 12 plus 518 plus 56 plus 2. Nous sommes à 1156,54 €. Donc il y a quand même pas mal de dépenses. « 1156,54 €. Voilà. Alors là, c'est la partie dette. Donc du coup, sur cette partie, j'ai directement... j'ai déjà compté le montant, mais je vais vous l'indiquer. Donc ma seule dette, ma seule, c'est déjà bien assez, c'est mon crédit étudiant. Il me reste... alors au mois de janvier, il me restait 5 465 €. Sachant que je paye 184 € tous les mois, mais avec les intérêts. Donc on va dire que c'est... on va enlever 170 €. 5 465 moins 170. Normalement, il me resterait 5 295 €. Mon objectif premier, vous allez voir même avec les enveloppes, ça serait
de rembourser mon crédit à la fin de l'année. Je ne sais pas comment ça va être possible, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais c'est vrai que m'enlever 184 € tous les mois, ça serait vraiment super pour moi. Donc voilà, objectif principal, c'est rembourser ce crédit. Alors, on va maintenant passer à ma partie préférée, le remplissage des enveloppes. Donc, on a 2160,75 € de rentrée d'argent, moins 1156,54. Il me reste 1004 €. Alors, comment j'ai réparti tout ça, mon objectif? On va partir de là, 1004 €. Tout d'abord, je vais mettre 2 dépenses. Pour moi, c'est des enveloppes, mais je n'ai pas retiré d'argent. Pourquoi? Parce que je ne paye qu'en carte bleue. Ça va être mon alimentation. En effet, pour limiter mes dépenses, je ne sais pas si vous connaissez l'appli Joe, mais en fait, je pars de menu et ensuite, ça me fait mes courses via mon Drive. Je vous mettrai dans la bio mon lien de parrainage qui vous offre 5 € sur vos 2 premières commandes. En fait, ça fonctionne, c'est vraiment un Drive. Avant, je faisais mes courses avec Leclerc Drive parce que c'est vrai que j'ai plus le temps d'aller dans les magasins. Je travaille pas mal. Donc voilà. Et là, avant, je faisais mon Drive et je me disais, je vais peut-être acheter ça, peut-être acheter ça. Et avec, je ferai telle ou telle recette. Maintenant, c'est terminé. Sur Joe, je choisis mes recettes et ensuite, ça me fait automatiquement mes courses sur mon Drive. Donc, si vous voulez que je vous en parle dans une prochaine vidéo, par exemple, que je vous fasse que je vous montre comment ça fonctionne, que je vous fasse quelques repas avec Joe, n'hésitez pas à me le dire. Mais au niveau de mes économies, enfin vraiment, cette application, je la recommande encore et encore, elle est incroyable. Alors, pour mes courses, j'ai prévu un montant de 250 €. Je suis toute seule, sauf que mon copain vient de temps en temps. Et à partir de ce mois-ci, il va peut-être venir un petit peu plus. Donc, on a décidé de diviser les courses par 2. Mais voilà, je ne sais pas vraiment pour combien je vais en avoir. Je suis la personne qui préfère prévoir toujours un petit peu plus plutôt que de se retrouver dans le rouge. Donc, 250 € d'alimentation. Et ensuite, au niveau de l'essence, donc mon travail est assez loin de chez moi. Et au vu du prix de l'essence, je me suis prévu un budget de 150 €. Sachant que du coup, alimentation, j'ai déjà dépensé 50 €, mais qu'on a divisé par 2, donc 25 € pour la première semaine de janvier. Et au niveau de l'essence, j'ai déjà fait un plein de 35 € qui va me durer une semaine, quoi. Donc voilà. Ensuite, au niveau de mes vraies épargnes, alors, beauté slash vêtements. J'aime bien me faire plaisir. L'objectif des enveloppes, c'est pas non plus de me mettre dans le rouge. Donc voilà, j'ai décidé de me mettre un bon budget raisonnable. Maintenant, peut-être qu'il sera moins gros. Enfin, j'espère ne pas tout dépenser, ça serait super. Mais du coup, pour là, donc date, je vais juste mettre le mois. Description, je vais pas en mettre. Et je vais mettre plus 100 € dans cette enveloppe, ce qui me fait 100 € en tout. Hop. C'est la première fois que je le fais, j'adore. Je trouve ça hyper encourageant et hyper satisfaisant. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai une enveloppe Noël. Comme je vous ai dit, je ne veux plus me retrouver dans le rouge. Alors, j'ai mis mince. 1, 2 et 1. Ok, Noël, j'ai décidé de mettre 20 € ce mois-ci. Hop. Dans mon enveloppe de Noël. Alors Noël, en plus, je mets un petit peu plus parce que mon copain est né le 27 décembre. Donc voilà, je suis obligée de faire Noël et son anniversaire en même temps. Donc niveau budget, c'est vrai que le mois de décembre est assez chargé. Donc là, les frais vétérinaires,
Ils sont vraiment pas tombés au bon moment. Mais bon, c'est aussi le risque quand on a des animaux. Ensuite, alors, prochaine enveloppe, l'enveloppe appart. Donc comme je vous disais, avec mon copain, on aurait peut-être pour objectif un jour d'habiter ensemble. Donc cette enveloppe appart, ça peut servir soit pour la déco, soit pour les futurs frais d'agence. J'ai décidé de mettre 20 € dedans. Alors je vais peut-être plus avoir assez de billets. Je rectifierai tout à l'heure, sinon, si ça ne va pas, hop, on est le 2 et j'ai décidé de mettre plus 20, ce qui me fait 20. Hop. Ok. Ensuite, j'ai le budget voiture. Alors là, je mets 30 € parce qu'en fait, avant, c'était papa et maman qui me payaient mes frais sur ma voiture. Et maintenant, c'est moi qui dois tout payer. Et franchement, quand j'ai la vidange ou les pneus à changer, ça fait plutôt très très mal. Donc, hop, je me prévois une bonne enveloppe. D'ailleurs, je crois que j'ai des pneus à changer dans pas longtemps. Donc bon, je préfère prévoir des sous. Ensuite, j'ai l'enveloppe voyage. Alors l'enveloppe voyage, elle est ici. Je mets rien ce mois-ci parce qu'en fait j'ai déjà réservé sur internet. On va partir à Porto pour la Saint-Valentin. Donc je m'étais prévu un budget de 150 €. Et donc du coup que je n'utiliserai pas parce que voilà, on va partir en voyage, donc je n'y touche pas. Ensuite, j'ai un budget sport/cheval. Je fais aussi de la course à pied, en plus de l'équitation. Donc je me prévois une petite enveloppe et voilà, là je vais avoir un souci. Alors je vais changer, je vais mettre ici un autre billet de 50. Hop. Et comme ça, on est le 2. Je me mets plus 40 € parce que voilà, avec des frais veto à 750 €, vaut mieux mettre un petit peu quand même pour pouvoir tout payer. Hop. Ensuite, j'ai prévu pour rembourser mon crédit plus vite de mettre 100 €. Donc là, je vais modifier. C'est pas très propre du coup. Tant pis. Sport cheval, j'ai mis 2 10 et une. Donc voilà, 100 € pour essayer de rembourser mon crédit le plus vite possible. Comme je vous ai dit, objectif fin d'année. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, sur la façon dont j'y arrive. J'espère y arriver. Ce serait vraiment incroyable. Ok. Et pour terminer, la dernière enveloppe, qui va du coup être une enveloppe de secours d'hiver. Et là, j'ai décidé d'y mettre 80 €. Donc, secours d'hiver, ça peut être... alors, pour moi, ça englobe aussi la santé. Si je tombe malade, etc., je préfère prévoir un petit peu. Donc là, je vais mettre un de 50, un de 10, un de 20. Et il me reste 10 €, c'est ça. Et malheureusement, dans ce que j'ai acheté sur Amazon,
il y avait que 8 enveloppes. Donc du coup, il va falloir que je m'en recommande un. Et du coup, j'essayerai peut-être de dissocier et de faire une vraie enveloppe santé, je verrai. Mais voilà, je suis quelqu'un de... J'aime pas savoir que je suis peut-être dans le mal financièrement, on va dire. Donc c'est vrai que j'aime bien, voilà, 80 € au cas où, c'est plutôt pas mal. Et il me reste 10 €. Il me restait des petites fiches là aussi. Je vais le mettre là-dessus. Donc là, c'est pour mon ordinateur qui, en ce moment, est en train de totalement rendre l'âme. Mais bon, c'est pas dans mes priorités. Donc pour l'instant, je mets que 10 €. Objectif, mettre un petit peu plus. Donc, hop, si on fait le point avec tout ça, on est à 250 plus 150 plus 100, 100 plus 20 plus 30 plus 150 plus 40 plus 100 plus 80, 940 €. Donc il me resterait apparemment 60 € sur mon compte en plus à la fin du mois. Alors s'il me reste vraiment ces 60 €, clairement je les ferai partir dans le remboursement de mon crédit. C'est mon principal objectif. Donc voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, pas grand-chose. Que j'espère pouvoir respecter au mieux mes budgets. J'espère vraiment que la méthode des enveloppes fonctionnera avec moi et que d'ici la fin de l'année, justement, je pourrai rembourser enfin mon crédit étudiant et ne plus l'avoir sur le dos. Et par la suite, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, mais bon, avec un crédit sur le dos, c'est pas des conditions optimales, je le sais bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Et si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas en commentaire, si vous voulez que je vous parle de Joe, etc. Voilà, bonne journée à tout le monde. Au revoir.